Salut, bienvenue sur Vague d'amour, la chaîne YouTube sur la parentalité, la pédagogie Montessori et l'instruction en famille. Donc aujourd'hui encore, je vais parler d'instruction en famille, étonnant. Donc dans la dernière vidéo, je vous parlais du fait que j'ai déposé les demandes d'autorisation et que ça avait été quand même assez difficile pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, j'ai eu la réponse déjà. Donc ça a été très rapide. Je l'avais déposé sur démarche simplifiée, ce qui fait qu'ils mettent directement un jour sur le site. Et donc j'ai eu d'abord la réponse pour Rose et Gustave. Donc la réponse était positive puisque c'était une demande de plein droit. Et ensuite 2 jours après, j'ai eu celle pour Charlotte qui est positive aussi. Donc un gros soulagement et en même temps un sentiment un peu d'amertume et le fait toujours que je me dis que je vais pas m'amuser à faire ça tous les ans et demander si quelqu'un que je connais pas est d'accord ou non et sur quoi il se base. Voilà, je vois beaucoup d'inégalités en fait. Je vois par exemple l'académie de Dijon où a priori il y a énormément de refus sans justification de pourquoi les dossiers sont refusés. À côté de ça, celle de Montpellier, il y a pas mal d'acceptation et c'est tant mieux. Mais voilà, il y a des discordances et donc des personnes qui vont pas hésiter et c'est très bien vraiment à aller jusqu'au tribunal et à comparer les différents dossiers entre les différentes régions, les différents départements pour montrer qu'il y a une inégalité de traitement et que c'est pas arbitraire. Voilà. Donc j'espère que ça va avancer et que les combats qui seront menés vont vraiment porter leurs fruits et qu'un maximum de parents en instruction en famille pourront le faire. J'étais curieuse de savoir pour vous qui me regardez, est-ce que vous avez déjà des réponses? Est-ce que vous êtes toujours dans l'attente? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Voilà, en savoir plus, qu'on en discute ensemble. D'ailleurs, suite à ma dernière vidéo, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires de soutien, où vous partagez aussi vos ressentis face à tout ça et où vous me disiez que j'étais pas la seule et voilà quoi. Enfin, ça fait quand même du bien de se sentir comprise et de voir qu'on partage certains sentiments avec d'autres personnes par rapport à ce qu'on vit. Et je vous remercie vraiment pour tous vos messages. Ensuite, je voulais vous parler de 2 autres choses. Donc la première, c'est Enfance libre avec Ramine et Marjorie. Donc c'est un couple qui a fait Pourgue, voilà, qui a mis en place donc l'éco-village de Pourgue et il lance un mouvement de désobéissance civile. Et donc ils ont posé il y a quelques jours de ça un courrier, enfin une main courante à la gendarmerie, une déclaration comme quoi cette année ils ne demanderaient pas l'autorisation de faire l'instruction en famille parce que cette loi n'est pas normale, etc. Donc il y a tout un courrier qu'ils ont fait qui est très bien construit. Et donc ils lancent ce mouvement et ils invitent d'autres familles à le rejoindre. Et il y aura une rencontre qui se fera donc le samedi 11 juin de 10h à 14h de mémoire. Donc il y a Pourgue, mais il y a aussi d'autres endroits où c'est organisé, au moins 20. Et notamment Montpellier, près de Montpellier, il y a Valoquès, mais il y a d'autres endroits aussi, un peu dans toute la France. Et donc nous avons décidé d'y participer pour en savoir plus et parce que ça me parle quoi, hein, pour les autres années peut-être, voilà, et puis pour soutenir aussi tout ça. Cette année je ne l'ai pas fait personnellement parce que je me sentais pas encore, je pense que j'ai quelques peurs avant qu'il faut un peu nettoyer. Et j'avais trop de peur pour pouvoir arriver à directement dire non, je désobéis et je ne demande pas l'autorisation, donc je suis honnête avec vous. Hein. Et donc j'ai demandé l'autorisation, surtout pour ma dernière qui a 2 ans, quoi. Et pour qui, si c'était non, c'était scolarisation d'office. Et là, ça aurait pas été possible pour nous, quoi qu'il en soit. Donc j'aurais été obligée de dépasser mes peurs. Mais dans tous les cas... voilà, je suis pas à l'abri que l'année prochaine ça se renouvelle, etc. Donc voilà, je me laisse quelques mois pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire nous de notre côté, comment on va s'organiser, est-ce qu'on reste dans ce système ou non, etc.
Du coup, je vais à cette réunion et je vous invite à vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse et pourquoi pas vous y rendre aussi parce que ça peut toujours apporter, déjà permettre de rencontrer des personnes du coin qui ont quand même les mêmes lignées de pensée que nous, pouvoir se soutenir, etc. En savoir plus sur peut-être comment faire pour rejoindre ce mouvement, sachant que la désobéissance civile... c'est un droit dans la Constitution, quand une loi est jugée comme anormale par le citoyen, il a droit à la désobéissance civile. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit aparté désobéissance civile et avec Enfance Libre et cette prochaine réunion qui arrive en rencontre un peu partout dans la France. Et dernier point, moi, qui m'a fait halluciner, je sais pas pour vous, mais c'est le job dating, comme ils l'appellent dans les médias, cet entretien de 30 minutes pour les personnes qui ont un bac+3 pour devenir professeur. Alors ça, j'ai trouvé ça fantastique, quoi. J'avais besoin d'en parler avec vous. Je trouve ça, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais en gros l'académie de Versailles a besoin, je crois, de 1500 ou 2000 postes de professeurs qui a priori à l'heure actuelle sont vacants, et donc il leur faut des professeurs, des nouveaux enseignants. Et comme ils en ont pas assez, ils font un job dating, donc ils font un entretien de 30 minutes durant lequel la personne parle et explique en quoi elle aimerait être enseignante, etc. Et puis voilà, sur toutes les personnes qui se présentent, il y en a qui vont devenir professeurs parce qu'ils ont un bac+3 aussi. Et puis voilà, donc des personnes qui sont ingénieurs, des personnes qui sont, je sais pas, qui ont travaillé à EDF aussi ou là, et qui n'ont pas forcément, qui en général n'ont pas de notion de la pédagogie, de l'accompagnement des enfants, surtout quand tu as une classe de 25-30 élèves. Donc c'est quand même assez fou. Alors a priori, ils auront une petite formation cet été quand même, un deuxième entretien et une petite formation cet été quand même. Mais je trouvais ça incroyable quand on voit que nous, pour nous occuper de nos propres enfants, on nous demande projets éducatifs et ci et là, en rapport avec EduScol et les différents domaines d'apprentissage que les enfants doivent aborder, ce qui est normal qu'on sache, qu'on connaisse ces domaines et qu'on puisse les accompagner correctement là-dessus. Mais bon, on nous demande quand même pas mal de choses. Je trouvais ça fou qu'on nous demande tout ça pour nous occuper de nos propres enfants sans certitude de pouvoir le faire, et que quelqu'un qui a un bac+3, parce qu'il a un bac+3, du jour au lendemain, il peut avoir une classe de 25-30 élèves sans avoir fait de projet éducatif au préalable. Voilà, je trouve ça assez incroyable. Enfin bon, voilà, je trouve que c'est un peu une preuve quand même, encore une fois, que la société marche un peu sur la tête en ce moment. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on arrive au bout vraiment du système, que dans tous les domaines éducatifs, hospitaliers, au niveau santé, etc., j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Voilà. Et que, qu'est-ce qu'il y a après ce bout, hein? J'ai l'impression qu'à un moment donné, on arrive, on est à la limite de se prendre le mur en pleine face. Et d'un côté, je me dis, une fois qu'on s'est pris le mur, il faudra bien faire autre chose. Il faudra bien peut-être changer les choses. Et ce sera peut-être positif, et je l'espère. Donc j'espère vraiment que tout ce qu'on vit à l'heure actuelle va nous permettre de créer un monde meilleur pour nos enfants. Pour nous aussi, tant qu'à y être. Mais voilà, quelque chose de plus sain, basé sur des valeurs humaines, qui seront vraiment complètement différentes de ce qui se passe actuellement, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est mon petit message d'espoir de la journée. J'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des réponses par rapport à vos demandes d'autorisation, ce qu'il en est, etc. Voilà, si vous voulez réagir par rapport au job dating ou à Enfance Libre, n'hésitez pas, on peut en discuter ensemble en commentaire. Et puis je vous ferai un petit compte rendu la semaine prochaine, vu que c'est ce samedi, donc la semaine prochaine je vous parlerai un peu justement de cette rencontre qui aura eu lieu, de comment ça s'est passé, ce qu'il en ressort. Je vous partagerai tout ça. Voilà. Moi je vous dis donc à mercredi prochain et je vous souhaite de passer une très belle journée. Ciao.